Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour partager avec vous les secrets de la réussite afin que tous ensemble, l'on puisse poursuivre nos rêves, nos ambitions et nos passions. Merci encore une fois de plus de continuer à nous suivre. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter nos vidéos. Alors la semaine passée, nous avons vu ensemble les dangers du manque de discipline. Comment est-ce que le manque de discipline retarde, empêche et parfois même détruit la réussite de beaucoup de gens. Alors, aujourd'hui, ce dont je voudrais parler avec vous, c'est les raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne sont pas disciplinés et en même temps donner des secrets, des solutions. Comment est-ce que l'on peut surmonter ces raisons liées au manque de discipline? Allez, top, c'est parti. Les gens veulent réussir, mais ils n'ont pas de plan. Alors qu'il n'est pas possible de réussir sans plan. C'est très important. Beaucoup de personnes parfois pensent que la réussite vient par hasard. C'est-à-dire un jour, comme on dit à Abidjan, pour moi on va sortir. Oui, mais il te faut un plan. Tu n'as pas de plan, ce n'est pas possible de réussir. Il te faut un plan. Un plan constitué d'objectifs et des étapes que tu dois suivre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Si tu n'as pas de plan, tu ne peux pas être discipliné. Et si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas réussir. La réussite, encore une fois, ne vient pas par hasard. Ayez un plan, cela vous forcera à être discipliné. Deuxième raison pour laquelle les gens parfois ne sont pas disciplinés, c'est que les gens s'imaginent que la réussite vient en un seul coup. C'est-à-dire, il a un plan, mais son plan est fait juste d'une seule étape. Si je fais ceci, tout le reste va marcher, donc je n'ai pas besoin de discipline. Parce que la discipline, c'est être capable de suivre plusieurs étapes à la fois. Or, beaucoup de personnes s'imaginent parfois que tout peut se passer en une seule étape. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est dangereux de penser comme ça. Lorsque tu penses que la réussite vient en une seule étape, en un seul coup, voilà le risque que tu cours. Premier risque, c'est de vite te décourager. Puisque la réussite ne vient pas en une seule étape, si tu crois que la réussite vient en une seule étape, quand tu vas faire l'étape en question, que tu pensais, après laquelle tu pensais que tout allait marcher, lorsque ça ne va pas marcher, tu vas te décourager. Deuxième chose, c'est que lorsque tu penses que la réussite vient en une seule étape, tu auras tendance à faire un gros coup, une grosse étape, quelque chose de lourd, quelque chose parfois qui dépasse tes capacités actuelles. Tellement être coûteux pour toi que finalement, tu seras découragé de faire la deuxième étape. Prenez les personnes qui veulent perdre du poids. Il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'elles veulent perdre du poids, elles peuvent perdre ce poids-là en un seul jogging. Donc la personne se lève le dimanche, décide de courir 15 km ou 10 km. La personne court les 10 km ou les 15 km, elle rentre à la maison après 3 heures de jogging et va se peser et se rend compte qu'elle n'a pas perdu un seul kilogramme. La personne se décourage. Pourquoi? Parce que la personne d'abord croyait qu'elle allait perdre au moins 1 kilogramme. La personne n'a rien perdu. Mais pire, c'est que la personne est revenue du jogging avec des douleurs, avec la fatigue, avec du vertige. Donc finalement, la personne a peur de refaire la même chose le dimanche. Donc lorsque dimanche arrive, qu'est-ce qui se passe? La personne dit non, le dimanche passé là, c'était trop chaud, ça m'a trop fatigué cette affaire, on va faire ça dimanche prochain. Ou bien dimanche qui va suivre. Et ensuite, on commence à reporter et on perd la discipline de l'activité physique. C'est la même chose aussi pour les régimes. Il y a des personnes qui décident peut-être de se mettre sous régime et qui décident de passer de beaucoup de viande, mangent viande matin, midi, soir. Pendant toute la semaine, la personne décide de passer de ça à manger peut-être que, je ne sais pas moi, des crudités ou bien de la salade matin, midi, soir pendant toute la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? En s'imaginant qu'il va perdre du poids peut-être au bout de 2-3 jours. Bon, au bout de 2-3 jours, tu n'as pas perdu du poids, mais tu te sens fatigué, tu te sens léger. Tu as l'impression même que le vent qui souffle là va te faire tomber. Donc finalement, tu te décourages, tu décides de tout arrêter. Il faut comprendre que la réussite, c'est plusieurs étapes qu'il faut suivre de manière patiente, mais de manière continue. C'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir le principe de faire les choses petit à petit. Alors, quel est le bénéfice de faire les choses petit à petit? Lorsque tu fais les choses petit à petit, première chose, tu ne te décourages pas facilement parce que tu sais que ce n'est pas tout de suite que tout va marcher. Donc, tu as déjà préparé psychologiquement à ça. Deuxième chose, comme tu fais les choses petit à petit, ce n'est pas épuisant, ce n'est pas éprouvant, ça ne fatigue pas, ce n'est pas coûteux. Donc, tu as encore du courage pour refaire ça la semaine prochaine. Un exemple, si tu veux faire du jogging, commence peut-être à courir le premier jour, ne serait-ce que 1 km. Dimanche prochain,
peut-être tu cours 1 km 200 mètres. Le dimanche prochain, tu cours 1 km et demi. Le dimanche qui suit, tu cours 1 km 700 mètres. L'autre dimanche, tu fais 2 km. Au bout d'une année, tu seras peut-être en train de courir 10 km. Mais ton corps ne va pas ressentir ça parce que au fil du temps, comme tu cours de petites distances et que tu ajoutes de petites distances, 200 mètres à chaque fois, 200 mètres ou 300 mètres à chaque fois, le corps ne ressent pas beaucoup de fatigue. Donc, ça fait que chaque fois, tu as cette discipline, tu as cette force-là, tu as ce courage-là de reprendre l'activité physique et donc de continuer. Les plus grandes choses que Dieu m'a permis d'accomplir dans ma vie, j'ai réussi à faire ces choses-là en faisant petit à petit. Et les choses où parfois j'ai échoué, ce sont des choses où j'ai voulu faire un grand coup en un seul coup. Ça ne marche pas la plupart du temps. Il y a des personnes, si elles n'aiment pas quelque chose, ça veut dire pour elles qu'elles ne doivent pas faire ça. Si tu penses comme ça, tu risques de ne pas avoir beaucoup de discipline. Pourquoi? Parce que dans la poursuite des rêves, dans la poursuite des ambitions, dans la poursuite des passions, il y aura toujours des moments où tu auras fait des choses que tu n'aimes pas. Quand tu as fini de démissionner de ton entreprise et que tu as créé l'entreprise, c'est un grand moment, tu as donné le nom de ta nouvelle entreprise, il va arriver peut-être des soirs où tu dois faire les comptes, où tu dois t'asseoir, commencer à faire les petits calculs, voir est-ce que les recettes que tu as obtenues là, est-ce que ça reflète les dépenses que tu as eu à faire pendant la journée. Peut-être que tu n'aimes pas le contact avec les gens, où tu dois aller démarcher des clients pour ta nouvelle entreprise. Il y a des personnes peut-être qui veulent que leurs enfants réussissent, mais elles n'aiment pas s'asseoir pour faire les exercices, les soirs où il faut réexpliquer à l'enfant pourquoi est-ce que 3 fois 5 égale à 15. C'est ennuyant et tout ça. Mais ce n'est pas parce que tu n'aimes pas que tu ne dois pas faire. Donc il faut apprendre, il faut éduquer son cerveau à comprendre que même si on n'aime pas quelque chose, il faut être capable de faire. Quatrième chose, c'est que beaucoup de gens qui ne sont pas disciplinés sont des gens qui gèrent mal leur temps. Si vous voulez être discipliné, vous devez apprendre à bien gérer votre temps. Si votre journée commence et que vous avez des activités que vous devez faire pour les rêves que vous avez, il faut que quand la journée commence, matin, quand vous êtes levé du lit, là, vous devez programmer ces activités-là dans votre journée. Je dois écrire mon livre, je dois m'asseoir pour écrire mon livre, ou je dois aller voir tel client pour mon entreprise. Il faut que tu aies déjà mis ça dans ton programme de la journée, de sorte que quand le moment arrive, tu puisses te dire, l'heure est arrivée, il faut que je fasse ça coûte que coûte, et que tu ne dois pas reporter ça. Si tu gères mal ton temps, il sera difficile pour toi d'être discipliné. Dernière chose avant de terminer, si tu ne sais pas pourquoi tu poursuis un rêve, il arrivera des moments où tu risques de devenir très indiscipliné, où tu risques d'abandonner le projet. Parce que dis-toi que dans la poursuite de tes rêves, dans la poursuite de tes ambitions, dans la poursuite de tes passions, il arrivera un moment où tu seras fatigué de courir. Il arrivera un moment où tu seras fatigué de poursuivre ce rêve. Il arrivera un moment où tu en auras marre et où tu vas te demander pourquoi est-ce que je m'embrouille avec tout ça. Quand tu auras parlé à ton enfant pendant des semaines, des mois et des années, bien que tu rêves de voir l'enfant réussir, que l'enfant ne va pas t'écouter, il arrivera un moment où tu te demanderas pourquoi est-ce que je ne laisse pas juste se casser la tête et que je puisse avoir la paix. Quand tu auras décidé de travailler dur pour offrir un bel avenir à ta famille, il arrivera un moment, un jour au travail ou dans ton entreprise où tu seras fatigué parce que le patron te fatigue. Tu te demanderas pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme les autres pères de famille, c'est-à-dire juste laisser la famille et ne pas forcément vouloir lui offrir un bel avenir. Lorsque les soirs tu seras exténué, lorsque tu seras fatigué, après t'être occupé des enfants, après t'être occupé de monsieur, après être revenu du travail, que le soir, tard la nuit, tu seras fatigué avec beaucoup de courbatures, tu risques de te demander pourquoi est-ce que je ne fais pas comme les autres femmes tranquillement et abandonner toute cette idée d'être une bonne épouse afin d'avoir la paix moi-même. Que tu auras démissionné de ton entreprise et que tous les soirs tu seras en train de tenter d'équilibrer les comptes pour créer ta propre entreprise et que les comptes ne seront pas en train de s'équilibrer et que tout le monde sera déjà couché et que tu ne seras pas encore couché, bien que tu auras à te réveiller le lendemain matin à 4 h du matin pour aller démarcher des clients, tu vas te poser la question pourquoi à un moment donné je ne laisse pas tout ça et que je ne me trouve pas juste un job dans une entreprise au lieu d'être mon propre chef.
Lorsque tu seras en train de travailler tous les soirs après le boulot, après 18 heures où tout le monde rentre à la maison pour aller retrouver sa famille, toi, tu rentres à la maison mais pour retrouver tes cahiers et tes livres en train de préparer tes admissions pour une université américaine ou anglaise ou canadienne, tu te demanderas pourquoi à un moment donné, je ne laisse pas tout ça pour juste rester dans mon entreprise et suivre la carrière monotone comme tous les autres. Il viendra un moment où tu vas te demander pourquoi, pourquoi et pourquoi. Et en ce moment-là, il te faudra une bonne raison. Il te faudra une bonne raison là, dans ton cœur, afin de pouvoir tenir et poursuivre ta marche. C'est pour cette raison, avant de te lancer dans un projet, demande-toi toujours pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu veux faire. Afin que lorsque les moments difficiles vont arriver, afin que lorsque les grands moments où tu as envie de te décourager, tout laisser tomber, vont arriver, tu pourras faire ressortir de ton cœur la raison pour laquelle tu t'es engagé dedans en premier lieu, afin de rester discipliné pendant ces moments difficiles. Merci infiniment de m'avoir suivi. Reste audacieux parce que tu n'as qu'une seule vie. Garde la foi en toi et en Dieu. Que Dieu te bénisse. Like, partage, commente et à la semaine prochaine. Ciao.